Vous allez peut-être reconnaître certaines robes dans ces croquis. Notre invité a habillé les plus grandes, je veux dire grandes, parce que c'est pas mal des robes que vous allez voir, des grandes artistes, et participer aux spectacles les plus marquants. Couturier, designer, créateur costume pour la scène musicale, théâtrale, télévisuelle également au Québec. Depuis 45 ans, le Centre d'art Diane Dufresne présente ses œuvres jusqu'au 17 février. Il est avec nous, Michel Robida. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vos créations ont été portées par de grandes Québécoises. On pense à Diane Dufresne, Céline Dion, Julie Snyder, Michel Richard, entre autres. Exposer vos costumes comme ça, vos œuvres, c'est une façon de raconter le processus créatif? Exactement, oui, tout à fait. C'est une rétrospective parce que je commence avec les dessins où j'étais à l'école, les dessins à l'École des métiers commerciaux. Et on va jusqu'à la dernière production que je viens de finir, qui s'appelle Tanguy, où j'ai dessiné pour France Castel des costumes. Alors, c'est vraiment complet. Cette fois-ci, on voit tout ce que j'ai dessiné. Si on retourne au premier croquis, qu'est-ce qui vous a amené à dessiner des costumes? Au départ, c'était ma passion quand j'étais adolescent, c'était plutôt la littérature, la peinture. Je pensais devenir prof, en fait. Et vers 17-18 ans, j'ai eu un goût pour un intérêt, un goût pour la mode. Alors, j'ai décidé d'aller étudier à l'École des métiers commerciaux qui donnait ces cours-là. Et ce goût-là, ce désir-là pour la mode s'est transformé tranquillement au départ vers les costumes, parce que j'aimais beaucoup les costumes de scène, les costumes de télévision, entre autres. Et j'ai commencé à Radio-Canada, évidemment. Oui, c'est ça, j'étais de 74 à 96, exactement. Bon, et là, vous avez dessiné toutes sortes de robes, inimaginables même à certains moments. D'autres qui ont passé également à l'histoire. Bon, parlez-nous, par exemple, de cette robe qui a fait l'Eurovision. Oui, c'est pour Céline. J'avais commencé à travailler avec Céline à Radio-Canada dans le cadre d'une émission qui s'appelle Incognito, qui s'appelait Incognito, et qui servait à faire la promotion du disque de Céline qui venait d'être lancé. Alors, cet habit que portait Céline à Eurovision, oui, c'est signé exactement Michel Robida. Oui. Et vous avez été responsable d'un peu de ces looks, pendant 2 ans environ. Cette là, transformation. Oui, c'est des apparitions TV, le lancement de son disque, Eurovision, entre autres, présentation à Ronald Reagan. On voit ces robes-là dans l'exposition. Est-ce que ça a été difficile de faire une sélection des pièces pour cette Oui, bien, en fait, je dois beaucoup au grand costumier qui a récupéré le stock de Radio-Canada parce que j'ai beaucoup travaillé ici. Au Cirque du Soleil et aussi aux artistes qui m'ont prêté, je pense à Julie, je pense à Michel Richard. Tous ces artistes-là me prêtent leurs costumes pour l'exposition. Bon, vous parlez de Julie Snyder. Dites-nous, nommez-nous une ou deux œuvres que vous avez faites pour elle assez extravagantes. Là, je pense à la Tour Eiffel. Je ne sais pas si c'est le croquis derrière moi, justement. Oui, à Paris. Ça, c'était le premier spectacle à Paris. Alors, j'avais fait une robe Tour Eiffel, dans l'esprit de Julie, son humour, évidemment. C'était l'année que la Tour Eiffel était illuminée pour la première fois. Donc, on a reproduit le scintillement dans la robe. Et c'était l'année 2000, donc l'année des grands feux d'artifice qui avaient eu lieu sur la Tour Eiffel. Vous avez fait quelques robes assez spectaculaires à Julie. Je pense pas qu'elle était confortable. Aucune est très lourde. En général, ça prend des femmes qui ont une force de caractère et une force physique aussi. Bon, et s'il y a une femme qui a une force de caractère et qui avait vraiment quand même la force de porter la robe théâtre, c'est la robe théâtre et la robe symphonique aussi, qui est arrivée après. C'était des robes, en fait, des robes architecture, je pourrais dire. Parce que je travaillais en scénographie aussi, donc j'étais comme souvent, à cause de mes robes, dans les ateliers de décor. Bon, la robe théâtre, on la voit. Ça, on peut la voir dans l'exposition. Comment vous est venue l'idée de faire une pièce aussi énorme? C'est quand même important comme robe, là. Oui, en fait, c'est un hasard. À la réunion de production avec René Richard-Cyr, j'écris... Diane Dufresne dit « Je voudrais une robe rouge en velours qui se mêle au rideau du théâtre. » Moi, j'écris dans mes notes « robe, trait d'union, théâtre ». Et à ce moment-là, le soir, je relis mes notes et l'image m'arrive. Le flash, je dis « Oh my God, la robe pourrait être un théâtre. » J'ai téléphoné à Diane qui me disait « Bien là, comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? » J'ai dit « Le point, c'est pas ça. Est-ce que ça te servirait que ta robe soit un théâtre? » Puis elle m'a dit « Oui. » Puis on a commencé ce projet-là qui était super. Ça va bien au-delà que d'habiller l'artiste. Ça aidait carrément le spectacle. Est-ce que c'est votre œuvre la plus importante?
J'ai fait des choses, même assez récemment avec Brigitte Marchand, Brigitte M, où j'ai fait une robe qui était immense, dans laquelle il y avait des musiciens, il y avait un quatuor à cordes. Et la robe s'ouvrait et là devenait le décor. C'était à l'Oratoire Saint-Joseph. Donc, en termes d'importance, puis j'ai fait aussi au Cirque du Soleil une robe qui avait 80 pieds de longueur. Et qui était manipulée par des acrobates. La robe s'élevait dans les airs, puis les acrobates montaient la robe et envoyaient des numéros de cirque en dessous. Qu'est-ce qui vous motive, qui nourrit votre inspiration pour en arriver à des œuvres aussi imposantes? Bien, moi, en fait, quand j'ai fait ce métier-là, c'était surtout pour amener de la magie chez les gens, les étonner, les surprendre, les faire sourire aussi. Je trouve que c'est important. C'était ça, c'est le côté un peu fantastique qu'on n'ose pas souvent explorer, mais je pense que les gens adorent le fantastique. Oui, en tout cas, ça donne tout un coup d'œil, tout un spectacle. Et chose certaine, ce sont des pièces uniques, hein? Oui. Ça se trouve pas en magasin. C'est pas dans le prêt-à-porter, non. Non. En effet, parce que, ça, comme on le disait tout à l'heure, ça n'a pas l'air toujours être très confortable. Mais c'est spectaculaire quand même. Michel Robida, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle donc cette exposition au Centre d'art Diane Dufresne jusqu'au 17 février. On peut aller voir vos œuvres et voir un peu les croquis, toute l'histoire derrière ces œuvres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.